site Être un homme. Bonjour à tous, bienvenue sur êtrunhomme.fr, c'est Alexandre. Alors aujourd'hui je suis en compagnie de Simo. Simo qui est rédacteur sur Être un homme, qui a également son propre site. Simo qui est coach en PNL et plus particulièrement coach en séduction. Alors il nous fait le plaisir de nous accueillir chez lui. Bonjour Simo. Bonjour Alexandre. Alors merci de m'accueillir chez toi. Avec plaisir. Présente-toi un peu aux internautes, dis-nous qui tu es, qu'est-ce que tu fais. Ok, donc moi je suis Simo, je suis donc expert en PNL et coach en séduction. Et ma mission c'est d'accompagner les hommes pour qu'ils puissent donc développer leur potentiel et pour qu'ils puissent séduire naturellement les femmes qu'ils désirent. D'accord. Et peux-tu nous expliquer un peu qu'est-ce que la PNL, à quoi ça sert la PNL? La PNL. Alors la PNL, donc c'est un outil de développement personnel et de communication qui permet donc de mieux se connaître, de développer un bon état d'esprit, une confiance. Et c'est aussi un outil qui permet de mieux communiquer avec les femmes. Ok. Voilà. La PNL a été développée par deux Américains, donc Richard Bandler et John Grinder dans les années 70. Et c'est parti en fait d'observations de personnes qui réussissaient en communication. Et ils ont vu qu'ils avaient des points en commun. Et à partir de là, ils ont développé des outils, des techniques PNL afin de pouvoir reproduire leurs compétences. Ok, donc en somme, la PNL peut être utilisée dans n'importe quel domaine. Tout à fait, ça peut être utilisé dans le management, ça peut être utilisé à l'école, dans le business, en marketing, dans tous les domaines. D'accord, intéressant. Et notamment donc pour séduire les femmes. Ok, et au niveau de la confiance en soi, est-ce que la PNL peut aider à avoir confiance en soi? Tout à fait, la PNL elle permet justement de pouvoir travailler sur les émotions, donc avoir donc une émotion qui soit adaptée. Ça permet aussi de travailler sur améliorer les comportements, si on a des comportements qui ne sont pas très adaptés à la situation. Donc c'est d'avoir une bonne séduction, pouvoir mieux communiquer avec la femme. Voilà. Ça permet aussi de travailler sur les croyances. Voilà. Les croyances, tu peux expliquer un peu qu'est-ce que... Ouais, en fait les croyances, c'est ce qui permet aux gens d'atteindre ou non les objectifs. C'est comme un filtre, c'est quelque chose qui s'est accumulé durant notre enfance. Par exemple, quand on se dit je ne sais pas si cette femme-là elle va apprécier le fait que je l'aborde, en fait ça peut te limiter. D'accord. Par contre, si tu te dis j'ai 99,9% qui m'arrive rien du tout si j'aborde cette fille-là, tu vas aller lui aborder et puis là, t'as pas un obstacle, tu sais que tu peux y aller. Ouais, c'est en vrai fait, les croyances, ça peut être un grand obstacle pour aller... C'est vrai que la plupart des gens sont plus ou moins bridés selon les personnes. Ouais. Tout à fait, ouais. D'accord. Et en termes de séduction, est-ce que il y a peut-être des étapes à suivre lorsque tu prends un individu, s'il veut apprendre à séduire, quelles sont les étapes de la PNL pour que justement il ose franchir le pas en fait, ça dépend de la personne et ça dépend de la problématique que la personne est là. Si par exemple une personne elle est là, qu'elle a des problèmes au niveau de... qu'elle est tout le temps tendue quand elle rencontre une femme, à ce moment-là, il y aura des exercices PNL pour travailler sur les émotions de la personne. Tu vois. Si par exemple une personne elle vient qu'elle a des problèmes d'échecs, c'est-à-dire qu'en fait c'est des échecs qui se répètent, on va travailler sur ça, sur comment recadrer sa perception de la réalité face à l'échec. D'accord. Si c'est une personne par exemple qui a des problèmes pour communiquer avec les femmes, on va travailler la communication. Donc on va l'aider à mieux communiquer avec les femmes. Donc toi, tu arrives vraiment à cibler le cœur du problème. J'arrive à diagnostiquer, donc diagnostiquer où le problème se situe. Et après, donc, je donne un plan d'action. Je propose donc des outils à la personne pour qu'elle puisse... et pour effectuer ce diagnostic, tu donnes un plan d'action à faire, tu observes la personne ou en discutant avec elle? C'est uniquement en discutant avec elle. D'accord. Donc la personne, elle vient me voir, elle me parle de son problème. Donc j'utilise des techniques PNL pour
pour faire en sorte qu'elle se rapproche le plus de son expérience. En fonction de la manière dont elle s'exprime, je vais voir quelles sont les images qu'elle se fait, les images dans sa tête, qu'est-ce qu'elle ressent, et puis qu'est-ce qui la bloque surtout. D'accord, c'est très intéressant ça. Ok, tu pourrais nous parler peut-être un peu de tes projets futurs à court terme, à moyen terme, long terme? Ouais, alors à court terme, donc j'aide en fait à l'organisation d'une conférence de Ross Jeffries, donc qui vient intervenir pour la première fois en France, à Paris. Ok, et qui est de Ross Jeffries? Ross Jeffries en fait c'est le père de la communauté de la séduction américaine. Okay. Donc c'est le créateur de la Speed Seduction. Okay. Donc c'est vraiment donc le pionnier de la séduction. Donc il est extrêmement connu parce que il utilise donc la PNL et l'hypnose. Okay. Deux outils qui sont extrêmement puissants. Donc il vient faire donc sa conférence à Paris le 15 juin pour une journée. D'accord. Ok, ouais, c'est un événement alors en quelque sorte. Tout à fait, ouais. Okay. C'est un événement qui est très important pour les gens qui veulent apprendre à mieux séduire. Moi j'encourage toutes les personnes qui veulent vraiment améliorer leur confiance, améliorer aussi leur communication, leur manière de communiquer, de venir assister à cette conférence. Effectivement, ouais, ça peut être utile. Et des projets sur moyen, long terme par la suite pour toi? Sur du moyen terme, c'est développer des partenariats avec donc, des sites de séduction. Voilà. Et à long terme, c'est plus travailler sur améliorer donc mon blog et le monétiser. D'accord, très bien. Et j'ai envie de te poser une petite série de questions afin que les internautes te connaissent un peu plus. Ils savent que maintenant que tu es coach en PNL et séduction, et je vais te poser des questions et tu vas me répondre comme ça spontanément. Quelle est ton activité favorite? Mon activité favorite. Alors moi j'aime beaucoup prendre des photos. Ouais. Donc parfois c'est des photos de paysages, et puis parfois aussi c'est des photos de modèles. Okay. Donc je suis passionné par la photo. Par la photo, ok. Très bien. Seconde question, une personne qui t'a inspiré ou qui t'inspire toujours? Alors une personne qui m'inspire énormément, d'ailleurs j'ai assisté donc à ces conférences ici à Paris, c'est Robert Dills, qui est donc formateur, consultant américain, qui utilise la PNL. Il est très connu aussi. D'accord, la PNL également. Spécialisé en séduction, non? Ah non, pas du tout. Là, il est spécialisé dans tout ce qui est business, entreprise, il est consultant et formateur. D'accord. D'ailleurs, il a beaucoup travaillé sur les croyances. Sur les croyances? Ah ouais, c'est lui qui a vraiment développé ce que c'est la croyance. Il a développé aussi ce qu'on appelle les niveaux logiques. Niveau logique, tu peux un peu approfondir? Ouais, en fait, les niveaux logiques, c'est des niveaux d'apprentissage. Okay. Où tu as des étapes, oui, ou des échelles, en passant par l'environnement, les compétences, les comportements, les croyances, l'identité. C'est des échelles en fait de progression. D'accord, un sort de processus, très bien. C'est un processus qui permet de diagnostiquer aussi si une personne elle vient qu'elle a des problèmes. C'est un processus qui permet aussi de voir où se situe le problème si tu as un objectif précis. D'accord, ouais, mais bon, après, c'est pas l'objet de la... Ouais, on y reviendra peut-être. Un pays que tu souhaiterais visiter? Alors, un pays que je souhaiterais visiter, c'est les États-Unis. Les États-Unis? Ouais. Ouais, c'est la mentalité qui te... Non, moi, depuis que je suis tout petit, j'étais vraiment très fasciné par les États-Unis. Une ville en particulier Une ville en particulier, Las Vegas. Las Vegas? Ouais. J'ai jamais visité Las Vegas. Je suis parti aux États-Unis quand j'étais gamin avec mes parents, mais Las Vegas, j'ai jamais visité. C'est vraiment une ville j'aimerais bien, qui me tente beaucoup. Ouais. Quatrième question, au niveau des femmes, tu es plutôt brune, blonde, rousse, châtain, multicolore? Moi j'aime beaucoup les filles des pays de l'Est. Okay. Et en général elles sont blondes. Même si je rencontre une brune, ça me poserait pas de problème quoi. Mais on va dire plutôt blonde. Préférence pour une blonde, ouais. Selon toi, un endroit idéal pour toi pour séduire, pour draguer?
Moi, j'aime beaucoup séduire dans les jardins publics. Une raison particulière des jardins? Ouais, parce que en fait, je me sens plus détendu, il fait beau, les femmes sont plus ouvertes, la discussion, et c'est beaucoup plus facile, beaucoup plus simple que les boîtes de nuit, les bars, les pubs. T'as plus de concurrence, alors que là, d'accord. Tu vois, la personne est isolée, oui, elle est toute seule, elle se repose, c'est beaucoup plus simple d'entamer une conversation. Ok. Je prends note. Un de tes plats favoris, Simon? Un de mes plats favoris? Moi j'aime bien la cuisine japonaise, donc j'aime bien le sushi. Sushi. Et pour finir, dernière question, donne-moi 3 mots qui te caractériseraient. 3 mots qui me caractérisent. Dynamique, je dirais persévérant, et dynamique, persévérant, et quelqu'un qui ose peut-être, qui ose franchir des étapes, qui aime bien le challenge, quelqu'un qui aime bien le challenge. D'accord, merci pour ces 3 mots. Merci à toi pour cette interview. Vous trouverez le lien du site Asimo juste en dessous de la vidéo. Puis aussi de la conférence. De la conférence également qui aura lieu le 15 juin 2013 avec Rose Jeffries. Et Simo que vous verrez également, qui sera, j'imagine. Qui est à la conférence, tout à fait. Je serai là aussi pour accueillir les gens qui viendront donc, à cette conférence. D'accord, merci à toi et on se retrouve bientôt. Merci Alexandre. À bientôt, au revoir. Bonjour à tous, je vais vous présenter donc Irène. Irène donc, qui est du Canada et qui fait ses études à Paris. Et aujourd'hui, Irène va nous parler un petit peu de ce qui est important pour elle quand il y a un garçon qui vient l'aborder. Voilà. Irène, so what is important for you when a guy comes and speaks with you? It's very important that he respects me and respects my space. D'accord. Donc pour elle, c'est important qu'un garçon la respecte et respecte son espace. So it's important that he not have to be very close, like very close like this, and not very far. Right. So in the right place. Donc c'est important qu'il soit pas très proche, pas très loin, mais au bon emplacement. Perfect place. Okay. And the second thing. Smiling eyes. Smiling eyes. That makes me feel really comfortable. Super. So, en fait, ce qui est important, c'est aussi que le garçon la regarde, mais de manière souriante, pas comme ça. Hein. Parce que sinon, regardez comment elle est. Mais par contre, si je la regarde comme ça, là, elle est contente. Super. So, and Karen, what is the third thing which is important? La troisième chose qui est importante en fait pour un garçon. A beautiful smile is always a good thing. Donc, Irène vient de dire qu'un bon sourire est très important. So you have to smile. Exactly. Okay. Thank you very much, Irène. You're very welcome.